Recoucou encore pour la 3e fois les gens. Wouh. Alors, là on va étudier les aspects de son thème, donc toutes les relations entre les énergies. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente et la vidéo d'avant, de toute façon j'écrirai probablement dans le titre partie 1, partie 2, partie 3, bah, n'hésitez pas à aller les regarder dans l'ordre. Du coup, on va parler des différents aspects. Donc en premier, on va parler des conjonctions, c'est-à-dire quand deux planètes sont très très proches l'une d'entre elles. Ça, en fait, on parle de conjonction, qu'elles sont jointes, et que leurs énergies en fait vont se mélanger, presque se fusionner. On va avoir du mal à, si vous voulez, à dissocier ces énergies-là dans nos têtes. Je parle par exemple du Soleil conjoint à Mercure, par exemple dans le thème de Jeans. Bah, le fait qu'il puisse son ego, etc., le fait de parler, de s'exprimer, de réfléchir, ça va forcément être lié. Des trucs comme ça. Parce que les énergies seront en conjonction. Ensuite, il y a d'autres aspects, mais on va y aller l'un après l'autre. Alors, on va parler du coup de sa conjonction Soleil-Mercure, qui est une conjonction super forte parce qu'il y a très très peu de degrés d'écart. On est à 4 degrés pour les deux et on est vraiment sur les centièmes de... je sais pas si c'est des secondes ou des minutes, hein, vous m'excuserez. Je suis pas très douée dans tout ce qui est les maths par rapport à l'astrologie, c'est pas mon dada. Et du coup, on a 51 et 58 pour... Merde. Pour les... Je crois qu'on appelle ça des centièmes, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'est très 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 proche. Donc la conjonction, elle est très 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 forte. Plus les planètes sont rapprochées, plus la conjonction est forte. Et plus elles sont écartées, moins c'est fort. Et à partir de au-delà de 10 degrés d'écart, normalement, il n'y a plus conjonction, par exemple, entre Chiron et Neptune. Donc il y a 9 degrés, 21 degrés, ça devient trop loin l'un de l'autre pour appeler ça une conjonction. Il y a certains sites qui vont jusqu'à 15 degrés, mais c'est pas des conjonctions hyper ouf. Enfin, c'est pas... Ça se sent quasiment pas, quoi, quand c'est au-delà de 10 degrés. Voilà. Du coup, avoir cette conjonction-là en signe d'eau, plus en maison 5, ça lui donne un talent artistique pour le chant, la composition, etc. Il est venu sur Terre pour faire quelque chose d'expressif. Alors, on remarquera que c'est lui qui a poussé la Joyeuse Troupe avec son groupe de musique qui s'appelait ASMR quand on n'osait même pas chanter à la maison. Bah, il avait fait sa chanson N'être qu'un écho, par exemple. C'est lui qui l'a mis en œuvre tout ça, qui a eu, entre guillemets, il a eu les couilles de le faire. Du coup, oui, c'est souvent lui qui va initier nos projets artistiques. Même par exemple pour Linktober, c'est de lui aussi. Moi, j'aime beaucoup dessiner, etc. Mais très souvent, je peux avoir des manques d'inspiration. Et à ce moment-là, Jeans, lui, il est beaucoup plus artiste que moi, au final. Cette conjonction, du coup, en signe d'eau, ça lui donne une bonne intuition, des capacités psychiques, une capacité à charmer, à convaincre. Il est aussi doué en commerce pour se faire des amis. C'est une personne assez littéraire qui a des capacités d'analyse. Ça peut lui donner aussi un côté voyageur et nomade, avec un contact avec l'extérieur. Et sa personnalité est étroitement liée avec son mental. Ensuite, cette conjonction-là, entre la Lune et Jupiter, retirons conjonction, qui est en Balance et en maison 4. Donc ça lui donne un côté très théâtral dans l'expression de ses émotions. Donc ça, on le remarque facilement parce qu'il n'a pas peur de parler de sa muse, de parler
des choses qui le touchent, de publier un recueil là-dessus sur Wattpad. Et il n'a pas fini d'en parler de sa muse et de continuer de faire son drama king un peu. Il a besoin de découvrir le monde, même s'il adore l'idée d'un chez-soi confortable. Son cadre privé doit être enrichissant intellectuellement. Le contexte familial peut être exotique, ou alors les grandes études peuvent être importantes. Alors les grandes études, sachant qu'il est né pendant qu'on était à la fac, oui. Le cadre privé exotique, si on parle de nos parents, notre famille, etc., pas vraiment. Mais lui, déjà, il est arrivé dans la joyeuse troupe en étant moitié japonais, moitié américain. Et voilà, c'est venu comme ça, c'est ses origines à lui. Et est-ce qu'on peut dire qu'être un alter au sein d'un système, c'est un contexte privé exotique? Je pense qu'on peut se permettre de s'avancer là-dessus. Voilà. Donc il aime enseigner aux autres tout ce qu'il apprend. Et il a des excès dans la famille. Donc il y a marqué possibilité de famille nombreuse. Parce que Jupiter, en fait, c'est un astre qui va comment dire, c'est un astre d'expansion et de chance, etc. C'est la grosse planète de notre système solaire. Et du coup, c'est ça. Jupiter en conjonction a tendance à multiplier, à décupler l'énergie avec laquelle il est conjointe. Et là, c'est celle de la Lune, donc de la famille, etc. Du coup, ça peut lui donner une possibilité de famille nombreuse. Alors, je sais que dans notre partie de Sims, avec sa muse, ils ont fait 10 enfants. Et avoir une famille nombreuse, ça lui aurait plu. Après, sinon, on peut aussi penser à la joyeuse troupe en tant que telle, en fait, parce que techniquement, 21, c'est beaucoup, et on a un petit peu une petite famille tous ensemble. D'ailleurs, je me demande si l'idée de concrétiser ses émotions, etc., ce serait pas ça l'angle de sa vie, de réussir à nous considérer comme sa famille. Je ne sais pas. On pose les hypothèses où on veut. Tout. Voilà, possibilité de famille nombreuse. Donc c'est peut-être aussi lié à la réalité, mais ça, on ne sait pas encore parce que y a des choses à faire avant de fonder une famille, trouver un job, une maison, etc. Du coup, je sais pas si on aura une famille nombreuse, s'il va avoir une incidence là-dessus ou pas. On verra bien le jour où ça se produira. Ensuite, la conjonction Vénus-Saturne. Donc ça lui donne un côté où il aspire à de la durabilité, de la sécurité, autant financière que relationnelle. Le fait qu'on soit plutôt, on est un peu pauvre en fait, ça l'amène à faire très attention aux dépenses et à chercher à gagner des sous. Donc Vénus, ça gère les relations, l'affectif, tout ce qui est aimé, mais c'est aussi le luxe, l'argent, etc., le matériel. Donc il cherche quelqu'un de sécurisant et veut également être sécurisant pour elle. Il est stable, loyal, investi et constructif dans tout type de relation, mais il est également très prudent. Sa stabilité en relation s'accompagne d'une certaine froideur. Il a du mal à dire « je t'aime ». Il est attiré par des femmes matures, carriéristes, ambitieuses. Bref, MJ quoi. Sa vie amoureuse peut être compliquée parce que Saturne peut symboliser un manque, l'impression d'être privé d'amour. Là, c'est un peu la réalité de sa vie. C'est un peu triste à dire, mais bref. Ses hauts standings, son besoin de sens, d'effort et de relations bien construites fait qu'il met du temps à créer un vrai lien avec quelqu'un, mais qu'une fois que c'est fait, c'est indestructible. Il est également perfectionniste en art et sera sûrement bien plus doué lorsqu'il sera vieux. Parce que Saturne, c'est le temps, les efforts, ça peut être aussi l'absence, etc. Mais c'est le sérieux, c'est le grand froid
des planètes. Si Jupiter va tendance à mettre en expansion toutes les choses, Saturne c'est l'inverse, c'est le restrictif, c'est le froid. Il a également la sensation de manquer de plaisir, de fête et de bonheur simple. Ce qui fait que quand MJ et d'autres gens, etc., faisaient des soirées avec des petits toasts, pour lui c'était vraiment la joie, il adore ça et c'est ce qui lui manque dans la vie. Voilà. Ça l'a profondément marqué. Si vous voulez en savoir plus, je crois que c'est dans l'acte 3 de son recueil qu'il en parle. Ensuite, on a la conjonction Mars-Pluton. Alors, Jeans déteste se mettre en colère. Le côté terre, du Capricorne. J'ai perdu ma ligne. Oui. Le côté terre plus Saturne très fort dans le thème, plus le Scorpion qui est très fort chez lui, ça lui donne un contrôle excellent. En fait, il contrôle avec brio toute la violence de cette conjonction. Cette conjonction, normalement, elle donne un côté très, très, très violent, voire dévastateur, mais vu qu'il c'est un signe de terre, plus le fait qu'il soit Scorpion, etc., ça lui donne énormément de contrôle là-dessus. D'ailleurs, on pourra voir qu'il y a un petit trait bleu, son Saturne, très dans le contrôle, et cette conjonction-là, ça va de pair. Il pourrait tout détruire s'il le voulait, mais il ne le fait pas parce que c'est quelqu'un qui se contrôle. Du coup, il a très peur de perdre le contrôle, mais il reste attiré par le danger. C'est une sorte de dualité chez lui. Il s'impose avec force, endurance, courage, audace et ténacité face à toute adversité. C'est un égocentrique qui s'affirme avec une soif de conquête et de projets inébranlables. Il a un côté jaloux dans ses relations, qu'encore une fois, il contrôle bien. Socialement parlant, c'est un tireur d'élite. Si besoin, il saura viser où ça fait mal. En termes de sexualité, on va censurer ça au mieux, mais ça aussi, c'est lié beaucoup à sa Lilith, le fait qu'il aime le cuir, quoi. Bref, avec cet aspect, il aura aussi tendance à se faire du mal. Donc là, je vais faire un petit aparté, trigger warning, blablabla, même si je ne vais pas entrer dans les détails. Avec un tel placement, ça peut donner un côté, une attirance pour l'automutilation. Alors je dirais pas qu'il nous a jamais vraiment fait de cicatrices, etc. Mais il est très attiré par la douleur et si jamais, que ce soit on se coupe avec du papier, etc., lui, ça va lui faire du bien. Comment dire? Et avec ça, il est très souvent en guerre contre Chloé parce que Chloé ne refuse complètement qu'il fasse du mal au corps. Alors que s'il avait son propre corps et qu'on n'était pas tous là avec lui, je pense qu'il serait déjà passé à l'automutilation. Mais vraiment, plus comme une sorte d'addiction en fait. Plus que vraiment l'idée de se faire du mal. C'est pas quelque chose qui serait punitif chez lui, mais plutôt presque sadomasochiste. Voilà, mais il ne le fait pas parce qu'il fait partie d'un système et que Chloé refuse catégoriquement qu'il fasse du mal au corps. Du coup, si jamais un jour il nous arrive une dépression ou j'en sais rien, là il pourrait mal tourner en fait. Du coup, il faut que nous, en conscience de ça, on fait très attention à lui et on essaie de faire en sorte qu'il évite ce genre de comportement. Voilà, je vais mettre en pause et je vais aller faire pipi, si ça vous dérange pas. Ah, je fais tomber ma pierre. Merde. Voilà, je mets en pause, je dois faire pipi. Et bouf, vous aurez rien vu, mais j'ai fait mon pipi. Ça c'est parce que je bois beaucoup d'eau.
Et me voilà de retour. Nous allons pouvoir passer au carré. Les carrés, c'est des trucs rouges qui sont là. Et, excusez-moi pour ce OK. Donc, le premier carré dont on va parler, c'est un carré entre Jupiter et Pluton. Ce trait rouge-là. Donc ça lui donne un côté où il est convaincu d'avoir toujours raison, ce qui peut agacer les autres. Il a du mal à se plier aux règles et il n'admet jamais quand il a tort, ce qui peut le freiner parfois. Les autres pensent qu'il est imbu de lui-même et PS, il aime qu'on pense ça de lui et CF son côté soleil scorpion où il aime bien avoir l'image d'être le méchant, ça lui plaît énormément. Voilà. Du coup, le fait qu'il soit imbu de sa personne, il en joue en fait. Je pense que au fond de lui-même, c'est quelqu'un de gentil, mais il ne supporte pas de se l'avouer et il préfère avoir un charisme de méchant. Bref. Même s'il peut avoir du mal à être suffisamment sensible aux besoins et aux limites des autres, il peut utiliser ses capacités de leadership pour aider les autres à avancer, autant que lui-même. Apprendre à être humble et à respecter les opinions de chacun, ça va l'aider à tracer son chemin et à prêter sa force de caractère à des causes plus humaines. Autrement dit, sa force de caractère, ça c'est son côté je détruis, ça c'est son côté j'aime les gens, donc les deux sont en tension, mais son côté leadership, etc., qui avance, qui est impulsif, qui va de l'avant, ça peut énormément aider sa petite famille, c'est-à-dire nous. D'où le fait que on lui ait donné un peu les rênes de notre insertion professionnelle, c'est-à-dire que c'est lui qui risque de parler beaucoup avec notre conseillère UPSR, c'est-à-dire bref, c'est un organisme qui aide les gens qui ont des problèmes psy à trouver de l'emploi. Lui, en fait, le fait qu'il ait beaucoup d'ego, de confiance en lui, etc., on va lui refiler les rênes de la carrière, alors que d'habitude, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est social. Là, on essaye de viser vers un partage. Ce serait lui qui gérerait tout ça. Parce que moi, trouver du travail, c'est un gros problème dans ma vie, mais lui, il a plein d'idées qui bouillonnent. Et du coup, il se sent frustré quand j'arrive à rien, alors que lui pourrait faire les choses. Du coup, on va voir ce que ça donne de lui laisser faire les choses. Et pour ça, il faut qu'on apprenne à mieux contrôler nos switches. D'où le travail avec la psychiatre. Enfin bref, tout ça est en évolution. Ensuite, le carré Uranus-Pluton. On est toujours en lien avec son Pluton, mais cette fois-ci, on va regarder ce trait-là. Pas celui-là, celui-là. Qui va vers Uranus. Bien qu'il aime provoquer le changement, il n'aime pas le subir. Voir sa vie tout le temps changer le met mal à l'aise. Il est moins sûr de lui et parfois dépendant des gens sur lesquels il se repose. L'indépendance dont il rêve est difficile à obtenir. Jeans est sujet au pessimisme, aux angoisses qui affaiblissent sa combativité naturelle. Son besoin des gens, de se rattacher aux autres, peut le rendre inerte par moments. Là, je pense surtout à ses amis, etc. Il a besoin de partager ce qu'il fait, que ce soit sur les réseaux ou avec ses amis. Il a énormément besoin de partager, même des membres de la joyeuse troupe, en fait, mais tout seul, il a tendance à se sentir assez vide, en fait. Voilà, et il a besoin d'être celui qui gère les crises et pas de celui qui les subit. Ensuite, le carré Uranus et Mars. Donc, vu que c'est un duo qui est... Qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi j'ai parlé de l'air? Ah, parce qu'il y a la maison 11 et il y a la maison 7. C'est bon. Je relis mes notes et j'avais pas compris ce que je disais. Parce que souvent, quand je pense
aux 4 éléments, je pense à ceux des signes, mais j'oublie que les maisons aussi, elles sont liées aux éléments. Enfin bref, du coup, il a du feu et de l'air qui sont forts dans ce carré-là. Donc ça lui donne un gros tempérament qui est rebelle, indépendant d'esprit et dans ses actes. Il veut être libre dans ses désirs, ses actions. Il est rebelle face à l'autorité, c'est un marginal contestataire. Je précise que l'autorité dans sa vie en général, c'est moi. Enfin, l'autorité. Souvent, il me surnomme chef en carton, etc. Il a beaucoup tendance à remettre en question tout ce que je fais. Du coup, oui, quand on organise des élections, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois dans notre vie, d'organiser des élections pour savoir qui va être le chef de la joyeuse troupe. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, on remet ça sur le tapis. Et bien, très souvent, Jeans, il va avoir tendance à voter pour lui-même. La plupart des autres, ils vont voter pour moi parce que je nous mets moins dans la merde. Mais lui, il a un potentiel d'action et de leadership qui est tel que parfois on se demande s'il ferait pas mieux d'être le chef de la joyeuse troupe et moi me mettre en second plan. Donc du coup, c'est pour ça on va lui filer un peu plus les rênes de la carrière. Mais vu que ça va faire plus de 10 ans que j'assois mes fesses sur le trône de la joyeuse troupe, hein, c'est compliqué de faire une transition, si vous voulez, je vais dire bicéphale, mais un peu ça, enfin, faire de nous une sorte de diarchie. Parce que forcément, il y a toujours des meneurs dans un groupe. Et il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas douée et où je me retrouve au front, alors que lui, il est plus doué pour ça. Et du coup, on va essayer de travailler là-dessus. Voilà, pour qu'il arrête de devoir contester l'autorité tout le temps. Enfin, même si je pense qu'il va contester l'autorité ailleurs, peut-être qu'il va pas supporter qu'on lui donne trop d'ordres. Ça dépend s'il a un patron con. Je pense qu'il sera capable de lui dire. Enfin, de lui dire poliment parce qu'il contrôle. Il est très dans le contrôle de ce qui est flamboyant chez lui-même. Mais voilà, donc il a un côté rebelle. Donc ensuite, le fait que ce soit un carré, ça lui donne une énergie foudroyante qui est amplifiée chez lui par le côté bélier de Uranus. Il a besoin de prendre des risques avec des gens, la société et le public. Donc, tous les risques qu'il va prendre, c'est... La maison 7, c'est lié aux gens, les contacts, si vous voulez, les poignées de main, les partenariats, les amis et les amours. Mais la maison 11, c'est plutôt le public, c'est plutôt vous, les troupiaux, etc. Même si jamais, quand on se retrouve sur scène, c'est... Jeans, il n'aime pas trop le théâtre, mais si jamais il prenait s'il avait un rôle scénique, ça jouerait là-dessus. Il serait très, très, très dans le cassage de code, etc. Et dans la prise de risque aussi. Il a besoin de prendre des risques avec les gens, la société et le public. Il est excité par l'adrénaline, le danger et les relations dangereuses. Il a beaucoup de tensions nerveuses, il peut facilement péter un plomb, mais il va le contrôler presque instantanément à cause de ses placements en Capricorne et en Scorpion. C'est un génie innovateur attiré par la science et le progrès et le futur. Il lutte pour un monde meilleur pour les gens, que ce soit nos amis ou la joyeuse troupe ou même simplement la planète. Il adore ça. Par exemple, un de ses grands rêves en ce moment, ce serait de fonder une entreprise, une boutique de prêt-à-porter plus size. Donc il est forcément, vu que sa muse avait un peu de... Ouais, on va dire il était en surpoids, lui, il supporte pas en fait la grossophobie, etc. Il veut lutter contre ça, il veut rendre toutes les femmes sexy. Si elles ont envie d'être sexy, qu'elles le soient. Et puis aussi, il supporte pas en fait quand il va chercher des articles sur la mode, etc. Dès qu'il cherche des conseils de stylisme pour
dessiner des robes, etc. pour les femmes qui ont de l'embonpoint, et ben, il ne va pas supporter en fait que la majorité des conseils soient blablabla, ceci va amincir votre silhouette. Il dit mais oui, mais ces femmes elles ont de la graisse, c'est pour la montrer. Et il va être très frontal là-dessus, et son idée dans la mode, c'est un peu ça. S'il lit par exemple, il faut éviter de faire des coupes aux genoux parce que ça grossit la silhouette, et bah lui il va dire bah si ça la grossit, ça me plaît. Alors du coup il va couper ses tenues aux genoux pour casser les codes, etc. Voilà, par exemple, ça peut être ça son côté rebelle. Et du coup bah ça peut le mettre parfois dans la merde d'être toujours dans l'affirmation comme ça, dans la rébellion, mais personnellement je trouve que ses idées elles sont cool, donc je l'encourage. Et vu que c'est très souvent avec Jeans, c'est qu'il va être rebelle et casseur de code, casseur de code, pardon, mais il aura toujours quelque chose d'empathique derrière. Et du coup, moi, j'apprécie ça. Autrement dit, c'est j'agis mal, mais pour le bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, le carré Vénus-Neptune, donc c'est très rouge là. Donc c'est un homme qui idéalise tellement ses relations qu'il vit beaucoup de désillusions. Il aime fantasmer, rêver, et pour lui l'amour est comme une drogue, il a un besoin de fuir la réalité. Et ça, quand on l'a lu, on s'est dit mais oui, parce qu'il peut passer des heures, mais vraiment des heures, allongé à penser à sa muse sans penser à manger ni rien. Donc si jamais le matin on se lève et que c'est lui qui est proche du front, on peut rester 2-3 heures dans le lit, juste lui qui pense, qui rêvasse. Et du coup, bah, ça, c'est quelque chose qui est assez négatif. C'est pour ça que c'est un aspect de tension entre ces deux-là, entre ses sentiments amoureux et sa rêverie. Parfois, on s'en passerait bien, mais d'un autre côté, c'est ce qui nourrit tout son côté artistique. Donc, bah, va falloir apprendre à gérer ça. Cet idéalisme, cependant, nourrit son côté artiste, donc, comme j'avais dit, ainsi que son côté humain. Il adore les gens, il veut aider, soigner, se sentir utile pour les autres. Donc très souvent, bah, comme ce que je disais par rapport à son rêve de boutique de prêt-à-porter plus size, c'est qu'il va partir de sa rêverie et de son amour pour sa muse, mais il voudrait appeler sa boutique MJ et en fait transposer ses sentiments à de la mode, à faire quelque chose en fait pour toutes les femmes qui ont de l'embonpoint sur la terre et qui seraient intéressées par des fringues sexy. Il se dit, bah, pourquoi est-ce que d'un seul coup elles doivent toutes se mettre dans un tonneau amincissant alors que bah, elles ont du gras, tu vois. Et il va être très cru comme ça dans ses propos, enfin, surtout en interne quand il discutait avec moi. Mais voilà, ça fait partie de ses causes. Bon, il n'y a pas que celle-là, mais par exemple, il adore les enfants et s'il peut donner des sous à Action contre la faim, il le fera aussi. Enfin, je parle surtout de son entreprise Plus Size parce que c'est vraiment la prise de tête du moment. Donc Neptune jette du flou et du secret dans ses relations, et bien que la conjonction avec Saturne le rende plus fiable et que plein d'autres aspects lui donnent du franc-parler, il aime bien les secrets. Il pourrait attirer des gens infidèles, être l'amant dans le placard, aller avec des gens déjà pris, etc. Ce qui ne le rendrait pas forcément heureux à long terme, mais juste plaisant à court terme. Donc ça, encore une fois, c'est un aspect de sa personnalité qu'on peut largement s'imaginer lui en train de le faire, mais qu'on sait que ça se produira pas, ou alors peut-être tard dans notre vie, je sais pas. Parce que bah forcément, c'est un alter, donc il a moins de temps de vie que tout le monde. Donc pour être l'amant dans le placard, je sais pas si...
Faudrait qu'il contrôle davantage le front et puis qu'il se dise j'en ai rien à foutre de ton couple, Yoko, je me barre avec une femme qui serait mariée, j'en sais rien. Est-ce qu'il le ferait? Je sais pas. Parce que mine de rien, c'est là qu'il est très en tension intérieure, Jeans, c'est que oui, dans l'idée, ça lui plairait, mais dans la réalisation, je pense pas qu'il le ferait. Notamment parce que mon copain et lui, même si très souvent ils ont des débats ou des trucs comme ça, ben, ils s'entendent quand même assez bien pour... je sais pas s'ils se considèrent mutuellement comme des amis, mais je veux dire, c'est pas du tout la guerre entre eux et ils s'entendent plutôt bien. Il a besoin d'une relation qui implique une connexion d'âme, quelque chose de sublime. Il faudra qu'il se dépouille complètement pour atteindre ce but avec quelqu'un et qu'il dissocie ses fantasmes de la réalité, accepter les gens tels qu'ils sont, avec leur côté moche. C'est vrai qu'il a tendance à beaucoup fantasmer les gens, à les mettre tous sur un piédestal et à se dire vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous êtes tous magnifiques. Et du coup, bah, ça peut lui donner des déceptions et des désillusions. Ces fantasmes peuvent être parfois malsains et il a aussi un certain amour pour les substances. Ça, c'est le côté Neptune en poisson, ça. Donc les substances, ça peut être de l'alcool, de la drogue, ou même son amour pour les fluides, les tubes à essai, et faire tout ce qui est de l'eau en fait. Enfin l'eau, le liquide. Le poisson c'est le liquide et la Neptune c'est le roi des poissons. Du coup, bah pour la drogue, ça lui est pas tombé dessus, notamment parce que Chloé existe. Mais l'alcool, ça peut lui arriver en fait. Si jamais on boit de l'alcool, lui, ça peut le trigger et il aime bien en boire. Et par exemple, quand à la fac on allait à des soirées, enfin c'est pas des soirées qu'on appelle ça. Bref, c'était des réunions où on regardait des diapos ou des trucs comme ça, où des gens venaient faire des exposés et tout. Et puis à la fin de ça, il y avait des petits toasts, etc. Il y avait aussi du champagne et compagnie. Et lui, bah, dès qu'il voyait le champagne, il en buvait. Et puis c'était son délire à lui. Du coup, bah, on n'est pas alcoolique, on boit très 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 rarement. Mais lui, ça peut être un des trucs qui le trigger. Donc il pourra peut-être aussi avoir des trucs chelous avec l'argent. Mais pour le moment, on ne sait pas. Voilà. Parce que Vénus, ça gère l'argent, mais les bails chelous avec l'argent, ça pour le moment, on n'est pas au courant. Je pense que si jamais il avait son propre corps, il serait peut-être intéressé par tout ce qui est paris et casino. Mais là, encore une fois, Chloé existe. Du coup, bah, même si ça fait partie de son caractère, c'est pas quelque chose c'est pas une énergie, si vous voulez, qui va mettre en place. Enfin, dans nos thèmes astro, on a plein d'énergies. On va les utiliser, mais on va pas forcément utiliser tout en même temps et tout le temps en fait. Et du coup, bah, tout ce qui est l'attirance pour le casino, ça se trouve, il aura toujours une attirance pour les jeux d'argent, mais il va pas forcément la mettre en place de façon concrète. Ensuite, on a Saturne, Neptune. Donc ça lui donne un côté mélancolique, son moral fluctue. Parfois, il est trop utopiste pour être réaliste, il doit faire face à plein d'embûches sur sa route. Il n'a pas toujours les capacités qu'il souhaiterait avoir. Il fuit ses peurs et ses responsabilités dans la rêverie. Donc, potentiellement la drogue, mais bon, drogue, c'est un mot qui est assez large en astrologie, donc ça peut être la fascination pour les jeux vidéo ou même passer 2 heures dans un lit à rêvasser. D'une certaine manière, c'est un peu une drogue. Donc il aime bien aussi les jeux et l'art. Ça lui donne aussi une peur de la mort, de perdre des gens, une peur des vies antérieures, une peur de disparaître. Il doit apprendre à regarder ces problèmes-là en face et les affronter pour aller de l'avant. Ensuite, je vais aller rechercher une bouteille d'eau. J'ai fini ma bouteille d'eau et j'ai mal à la gorge. Je refais une pause. Hey, j'ai de l'eau. Hop.
Désolée, la vidéo elle est un peu plus longue que ce que je pensais. Donc, ensuite, on va parler de ces trigones qui sont les machins bleus. Qui sont là, les grands machins bleus. Donc, premier trigone, le trigone Soleil-Neptune. Il aime se cacher derrière un masque de mystère. Alors, jusqu'à aujourd'hui, où on montre son thème astral et on va disséquer sa personnalité. Mais quand il parle, etc., il aime bien faire le mec mystérieux. Autant guérisseur qu'artiste quand il va bien, mais addict paumé et paresseux, proche du fantôme quand il va mal. Donc, quand il va bien, il est inspiré, etc. Il aime bien apporter des choses aux gens, mais vraiment, il a des fois des mauvaises phases, comme je disais, où il peut rester allongé sur un lit pendant des heures en train de rêvasser. Très souvent avoir des pensées un peu sombres aussi, enfin, des pensées sombres dans le sens où il se dit qu'il est malheureux, qu'il est maudit, etc. Donc cet aspect contrebalance son côté égocentrique en le rendant dévoué aux autres. Jeans est profondément gentil. Quand on a lu ça, je vous assure, il a fait non. Bref, c'était assez rigolo. Il a un fort besoin de soigner les gens. Il peut dissoudre son ego énorme pour quelque chose de plus chouette que lui. Donc ça amplifie son côté artistique, ça amplifie aussi son syndrome du martyr, d'avoir un poids trop lourd sur les épaules. Ça peut lui donner une tendance à fuir la vie. Et cet aspect aussi montre le fait qu'il peut aimer l'eau et le monde aquatique. Donc le jour où il a fait du pédalo avec 2 amis à nous, qu'il adore énormément, le pédalo c'est son kiff. Mais ça se voit aussi sur un des dessins de Linktober où il a dessiné un navire, mais je le kiffe, son bateau. Tout ce qui est l'eau, il aime beaucoup. Alors c'est assez cocasse parce que dans son recueil, il se voit comme un serpent perdu dans le désert, mais du coup qui est à la recherche de son oasis, et du coup il a tendance à comparer sa muse à un oasis, enfin une oasis, pardon, c'est féminin. Et du coup il adore l'eau, le monde aquatique. L'eau. Ensuite, le trigone Neptune, un Mercure. Donc, il aime s'exprimer de façon pas claire à cause de son côté théâtral, ce qui pose problème parfois, bien qu'il puisse être très fédérateur en inspirant les gens via son éloquence. Cet aspect booste son côté poète, son imagination. Il réfléchit beaucoup à ses inspirations et ses ressentis. Il cerne très facilement les gens autour de lui, les courants de pensée et les bons côtés des gens. Cet aspect prédispose à des liens télépathiques, à l'astral, etc., ce qui nous a fait beaucoup rire. Donc un aspect qui parle de liens télépathiques, sachant que la majorité de nos discussions se font de façon télépathique. C'est-à-dire que on se parle les uns les autres via nos pensées, quoi. Je trouvais ça amusant, bref. Cet aspect renforce son besoin de planer et sa plus grande faiblesse, c'est ses addictions. Il peut se montrer assez influençable, mais pour l'influencer, il faut d'abord convaincre son côté sniper. C'est-à-dire que d'abord, il vous rencontre et il fait le mec gentil poli, et ensuite il est très frontal. Et si jamais il y a une bonne entente et qu'il se dit cette personne est quelqu'un de bien, si cette personne est quelqu'un de bien du point de vue de Jeans, il va se laisser énormément influencer par cette personne. Mais il faut d'abord passer de la carapace et le feu pour atteindre son petit cœur tout mou. Il a parfois des troubles de l'attention dus à ses rêveries. Il a parfois du mal à trouver ses mots, ce qui le déçoit de lui-même énormément. Il peut avoir un côté paranoïaque où il se méfie de tout le monde. Donc ça, parano, c'est vraiment quand il va pas bien ou qu'il est mal luné, mais sinon en général ça passe. Méditer lui fait du bien. Et Mercure étant le maître des Gémeaux, et ça m'a fait beaucoup rire de le lire aussi, il y a écrit possibilité d'avoir 2 mondes en lui, une dualité de l'esprit.
Et il faut savoir que Jeans, à un moment dans sa vie, il s'est senti un peu étrange, où il s'est demandé s'il allait pas créer un sous-système en fait, et se diviser en plusieurs, c'est-à-dire mettre d'un côté son côté rêveur et de l'autre côté son côté terre à terre frontal et compagnie. Et aussi mettre son côté féminin. Donc il se voyait se diviser en trois. Donc il y aurait eu Jeans, il y aurait eu Jack Crane et il y aurait eu Jeansy, sa personnalité féminine. Mais il s'est jamais vraiment dissocié. C'est plutôt des facettes de lui-même auxquelles il aime bien donner des noms. Voilà. Donc possibilité d'avoir deux mondes en lui, ça m'a fait tiquer aussi parce qu'il y a notre monde intérieur qui est commun à tout le monde, mais lui, il a son propre monde intérieur qui est un désert en fait. Donc du coup, avoir deux mondes en lui. En effet. Ensuite, on a l'aspect entre Saturne et Uranus. Pardon. Il sait équilibrer son besoin de liberté et son sens des responsabilités. Ce qui lui permet de concrétiser ses idées, d'apprendre de nouvelles techniques, de se spécialiser, méthodique, persévérant et endurant dans les tâches difficiles dans lesquelles il s'épanouit. Il combine l'idéalisme et l'esprit pratique. Ses ambitions sont excentriques, ainsi que les gens qu'il rencontre sur le chemin de son idéal, et il adore évoluer au contact de ce genre de personnes. Son organisation et son sens du détail l'aident à être utile aux autres. Il doit apprendre à se détendre par contre, car cette ténacité mène à de la tension nerveuse. Je vais essayer de tout lire et de commenter peut-être un petit peu moins parce que il nous reste quand même pas mal de pages. Enfin, pas mal de pages, mais il reste au moins une page et demie. Donc ensuite, on va parler des sextiles, qui n'ont rien à voir avec le sexe. Bref, je répondais à Pion qui a fait une blague dans la tête. Bref. Donc, les sextiles, c'est des angles, enfin des aspects qui font 10-60 degrés. Tout. Qui sont des aspects, c'est comme des mini-trigones en fait. On peut résumer ça comme ça. Le premier sextile entre Jupiter et Vénus. Donc c'est quelqu'un qui met la barre très haute dans ses relations. Il a besoin d'optimisme, de rire, d'intellect, de partager des idéaux, d'apprendre et enseigner. Il est gourmand autant en nourriture qu'en amour. Très amoureux, recherche beaucoup de sensualité et de sexe aussi. Donc ça c'est le fait parce qu'il y a des signes de feu qui sont présents. Mais aussi d'aventure, de relations, d'amitié en tout genre et de connaissances. Ça c'est lié plutôt à l'air. Il recherche une femme aventurière qui bouge, intelligente, cultivée, qui fait le tour du monde. Mais je vous dis, les standings de Jeans, il n'y a que sa muse qui les obtient. Quoique peut-être qu'il y a 2-3 autres personnes, mais bref, on n'en parlera pas. Il est aussi attiré par les méditerranéennes, des femmes exotiques et pétillantes. MJ était méditerranéenne. Enfin, elle a des origines espagnoles, je crois. Au niveau de l'argent, il pourra avoir de la facilité à s'en faire beaucoup, mais être dépensier. Il est à la fois dans une quête d'abondance, mais aussi de générosité. Le monde est soit paradisiaque à ses yeux, soit un enfer, selon s'il va bien ou mal. Il fonctionne au coup de cœur. Et c'est encore un aspect qui renforce son côté artistique, puisque Jupiter représente un côté théâtral et littéraire. Qu'il y a Vénus. Vénus, si vous cherchez le côté artistique de quelqu'un, il faut regarder sa Vénus. Ensuite, Jupiter, Saturne. Donc c'est quelqu'un qui atteint ses objectifs, autant grâce à sa persévérance, ses efforts et son organisation, qui sont des talents de Saturne, et qui sont amplifiés par Jupiter. Il possède un bon jugement et une générosité maîtrisée. Il préfère travailler seul, mais il sait aussi travailler en équipe. S'il doit mettre 10 ans à réaliser son projet, il mettra 10 ans. Il déteste faire des promesses en l'air,
ce qui le rend attachant car ses amis peuvent lui faire confiance. Ensuite, on a le sextile Neptune-Pluton. Donc ça renforce son intuition, ça le rend très réceptif au monde qui l'entoure, et ça lui donne un potentiel pour changer les mentalités pour le bien de l'humanité. Alors ça, peut-être que ça... Je sais pas si ça sera en lien avec son dévouement envers les enfants ou son dévouement envers les entreprises de prêt-à-porter plus size. Je sais pas si ce sera l'un de ces deux trucs-là ou quelque chose de nouveau qui arrivera dans sa vie, mais il a le potentiel de changer les mentalités pour le bien de l'humanité. Et quand j'ai lu ça, j'étais contente pour lui. Ensuite, on va parler d'un aspect assez difficile qui est le quinconce. Le quinconce, souvent, certains astrologues disent que c'est moins fort que tout ce qui est trigone, carré et opposition, mais ça a quand même... c'est en fait, autant l'opposition, c'est une ambivalence entre deux énergies qui sont opposées, mais il peut y avoir à côté, je dois équilibrer ces deux énergies qui sont opposées l'une à l'autre. Mais le quinconce, lui, c'est vraiment entre deux énergies qui n'ont rien à voir. Donc certains disent que c'est plus difficile à vivre qu'un carré ou une opposition. Donc le quinconce qui est là entre Jupiter et Neptune. Donc ça lui donne une difficulté à concrétiser ses idéaux humanitaires. Ça peut lui donner des déceptions dans les résultats de ses projets, y compris financiers. Et ça peut lui donner des problèmes de santé résultant d'excès alimentaires ou de l'abus de drogue, alcool ou médicaments. Donc ça on n'a pas encore vu les problèmes de santé, notamment parce que Chloé est quelqu'un de très à cheval là-dessus, et du coup, c'est le garde-fou de Jean sur cette partie-là de son caractère. Mais les excès alimentaires, par exemple, ils rajoutent beaucoup d'épices dans tout ce qu'on mange. Ça peut créer des problèmes de digestion. Parce qu'il a tendance à en mettre vachement pas mal, donc il y a ça. Ensuite, on va étudier des aspects qui sont un peu plus... qui sont appelés des aspects mineurs, parce que c'est des aspects qui, si vous voulez, ça veut pas dire qu'ils sont moins importants, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils sont moins flagrants. C'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on verra de prime abord chez lui, même lui-même. C'est des choses qui sont, je dirais pas cachées, mais plus subtiles que les carrés et les trigones, en gros. Donc on a le quintile. Aïe! J'ai tapé ma lampe. Qui est là, c'est le trait bleu ciel. PS, j'ai recopié toutes les couleurs qu'il y a sur le site Astrothème, donc pour vous faciliter la vie. Donc, le quintile, qui est un aspect qui fait 72 degrés. C'est le premier aspect spirituel de créativité. Cette créativité sort des normes de la créativité habituelle. Elle est sans idée préconçue. C'est une créativité de type feuille blanche. Cette sorte de créativité se reconnaît à la joie qu'elle procure, à la joie de la découverte, de l'harmonie divine dans la matière. Cet aspect signale l'expression de talent et donne une aptitude à embellir les choses. Dans le quintile existe la préoccupation d'un impact de sa création sur le collectif. Là, on est encore sur son entreprise de prêt-à-porter qu'il a vraiment envie de créer. Et il pense aussi, par exemple, à faire pourquoi pas avant son grand rêve de prêt-à-porter plus size, il se dit, ça se trouve, on pourrait faire une boutique qui vendrait des t-shirts avec le drapeau noir, orange et blanc de multiples. Pourquoi pas, hein. S'il veut faire des trucs plus simples, il peut faire ça aussi. Et c'est une idée qui le titille dans un coin. Mais il a très envie de faire des vêtements, si vous voulez, mais qui ont une importance sociale, en fait. C'est pas juste faire du beau pour faire du beau. Il veut mettre plus d'intention que ça dedans. Voilà. Ensuite, il y a les semi-sextiles, qui montrent une ambivalence entre deux énergies, un potentiel, mais un potentiel caché, une énergie qu'on n'assume pas toujours. Donc il a un semi-sextile, du coup, qui fait la moitié d'un sextile, quoi. Qui est entre la Lune et le Soleil, ou
entre la Lune et Mercure, parce que chez lui, Soleil et Mercure sont conjoints. Donc ça lui donne du mal à assumer verbalement son côté émotif familial. Montre qu'il est capable d'apprécier la joyeuse troupe, par exemple, et d'œuvrer pour elle, mais il n'aime pas l'assumer, c'est-à-dire qu'il ne va pas revendiquer le fait d'être un protecteur forcément. Lui, il préfère montrer son côté artiste, montrer son côté persécuteur, il préfère montrer son côté, j'allais dire bad boy, mais son côté gentil, il ne l'assume absolument pas. Ensuite, on a le semi-sextile entre Saturne et Pluton. Jeans a toutes les qualités pour être un bon leader, responsable, il sait gérer les crises, œuvrer pour les autres, il a un don pour enthousiasmer les masses, il a de l'ambition, des capacités à construire quelque chose de solide, et il sait très bien contrôler ses émotions. Les autres voient ses qualités de leader, mais il a du mal à les assumer totalement. Cet aspect lui donne aussi un côté solitaire, qui préfère au fond de lui apprendre les choses tout seul, malgré sa capacité à écouter les autres et à aimer s'entourer de gens intelligents. Voilà. Du coup, on a fini les aspects du thème astral de Jeans. Waouh, cette vidéo-là, elle va faire 1 heure. Bon. Joyeuse éclipse et joyeuse pleine lune, parce qu'on tourne ça pile. Enfin, maintenant, on ne tourne plus pendant la pleine lune parce qu'il est déjà 13h06. Wouhou! Va falloir que je rentre. Bref. Mais du coup, on trouvait ça rigolo de faire une vidéo d'astrologie pendant une éclipse / pleine lune, enfin une éclipse partielle. Voilà. Donc, joyeuse éclipse à tout le monde. Et je vais vous faire des gros bisous, je vais tout remballer et puis je vais m'en aller. Je vais rentrer à la maison. Je vais manger. Il n'y aura pas eu de Switch aujourd'hui. Enfin, pas trop. Enfin, je crois qu'il y a eu des coucous à un moment. Je sais plus. Je sais plus si c'était dans cette partie-là, celle d'avant ou celle d'avant-avant, mais voilà. Là, en général, Jeans, c'est pas très quelqu'un du matin, c'est plutôt quelqu'un du soir, de l'après-midi, du soir. Du coup, là, si vous voulez, dans l'Inner World, il est allongé dans son lit, parce qu'il a un lit dans notre Inner World, et il est un peu, je vais pas dire déphasé, mais il a absolument rien commenté de ce que j'ai dit. Mais bon, on avait ce créneau-là pour tourner, donc on a pris ce créneau-là. Peut-être que si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez les mettre en commentaire, et puis là, je pense qu'il pourra y répondre de lui-même quand il frontera. Ce sera peut-être mieux comme ça, si jamais vous avez envie de dire des choses par rapport à son thème, ou par rapport aux causes pour lesquelles il a envie de se battre, n'hésitez pas à en discuter. Je pense qu'il serait ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Voilà. Bye bye les troupiaux, et bisous, et bon appétit à ceux qui vont manger.